Ah, vous revoilà, bande de PW. Je suis bien content que ces petites analyses continuent de vous intéresser. Et j'espère que vous n'avez pas peur des ténèbres, car on va s'intéresser au noir à présent. Diacre consacré. 4 mana génériques, 1 mana noir. C'est une créature vampire éclair 3/3 qui dit qu'au début de votre entretien, pendant votre tour, vous pouvez faire qu'un vampire ciblé gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est un solide moyen pour pouvoir faire que votre curve agressive vampire que vous avez construite juste avant puisse encore donner un bon potentiel. Si jamais vous avez réussi à produire des petites 1-1 lifelink, ben, vous pouvez en faire des 3-1 lifelink du coup. Et sinon, la carte en elle-même n'est pas si mauvaise puisqu'elle peut devenir potentiellement une 5-3 avec sa propre habilité. On peut donc aisément donner à cette créature le score de 4. Évêque des sanguinolents. Et encore une créature pour 3 mana génériques et 2 mana noirs qui est vampire et clerc 3/3 mais qui a une très bonne capacité si jamais vous avez réussi à faire un deck à thème vampire, c'est que quand il arrive en jeu sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd un point de vie pour chaque vampire que vous contrôlez. Et d'autre part, il ne serait pas probable non plus qu'il y ait déjà 4 ou plus vampires sur le champ de bataille par rapport à tous les tokens qui peuvent apparaître grâce aux mécaniques vampires. Nous allons pouvoir donner à cette carte soit un score, petite différence, ça reste quand même une 3/3 pour 5 pour peu de vampires, donc ce n'est pas si intéressant que ça, on peut lui mettre 3. Par contre, dans un deck qui est full vampire et qui est bien sorti, on peut aisément mettre un 6 dedans. Gardien du fléau. Toujours dans le cycle des gardiens, pour un mana noir, on a une chauve-souris et diabletin qui a le vol et qui, pour 7 mana incolore et un mana noir, peut s'engager, être sacrifié pour que l'adversaire ciblé perde 4 points de vie et que vous puissiez gagner 4 points de vie. Même si ça reste une 1-1 avec le vol, qui peut être intéressant dans les decks qui sont légèrement agressifs, franchement, la capacité et même la créature en elle-même ne sont pas vraiment folichonnes. Il n'y a pas de quoi s'extasier là-dessus. Un vulgaire 2 devrait être satisfaisant pour cette pauvre petite crape. Paladin sanguinaire. Pour un mana incolore et un mana noir, c'est une créature vampire et chevalier 1-1. Attention cependant, elle a le flash, et il est dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, il arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. En bref, il n'est pas nécessairement possible que vous puissiez la jouer derrière une vratte en limité. Cependant, au cas où vous auriez pu trader une carte avec votre adversaire, donc il y aurait 2 créatures qui seront mortes, ça fait quand même une 3/3 flash pour 2 mana, ce qui n'est vraiment pas mal. C'est un bon échange en fait, ça mérite d'être une bonne carte. Je pense qu'on peut aisément taper un 6 dessus. Pour parler à l'ossuaire. 5 mana génériques, 2 mana noirs, un rituel mythique qui dit qu'il faut exiler jusqu'à 5 cartes de créatures ciblées depuis des cimetières. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes du tas de votre choix et mettez le reste dans les cimetières de leur propriétaire. On a l'habitude des mythiques de merde, surtout en noir, mais ici c'est quand même une carte qui semble faire la différence. 7 mana, ça veut dire que d'ici là vous avez eu le temps d'accumuler pas mal de créatures dans votre cimetière ainsi que dans celui de votre adversaire. Quand il va arriver en jeu, il va faire un joli tas et je pense bien que ça devrait faire quand même la différence. On peut aisément mettre un 6 sur cette carte du coup. Assassinat commandité. 3 mana incolore, 2 mana noir, c'est un rituel qui dit détruisez la créature ciblée, créez 2 jetons d'artefact incolore trésor. C'est un sort qui tue une créature sans condition et qui vous permet en plus de par les trésors qu'elle crée de pouvoir ramper, donc de pouvoir sortir un gros sort derrière. Donc essayez de partir dans cette optique-là. Vu la qualité de la carte et l'effet non conditionnel de pouvoir tuer une créature, on peut aisément mettre un 7 pour cette carte. Saccage coûteux. Un éphémère pour un incolore et un noir qui, en tant que coût supplémentaire, vous demande de sacrifier un artefact ou une créature pour piocher 2 cartes.
C'est un peu cher pour piocher 2 cartes, mais ça devrait aller dans le sens où sacrifier un trésor n'est pas encore trop handicapant, ou alors un vampire token. Mais bon, on ne le ferait pas trop souvent non plus. Ça peut rester une réponse pour empêcher une créature de mourir inutilement. Mais bof bof ici. Par contre, il est possible quand t'es deux avec tous les artefacts que quand ils vont au cimetière vous permettre de piocher une carte. Il y a peut-être moyen de faire des trucs assez amusants grâce aux outils. Mais ça, on y reviendra plus tard. En attendant, la carte ici telle qu'elle est pour le limiter, je pense qu'on peut s'attacher à lui mettre un 2. Obscure nourriture. Pour 4 manas génériques et un mana noir, c'est un éphémère qui inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur, pour que vous puissiez gagner aussi derrière 3 points de vie. Bon, c'est un peu étonnant que ce soit considéré comme une non-co, mais ça reste toujours un bon removal, qui est encore bien utilisable contre tout ce qui est non-dinosaure deck, donc les decks qui ne jouent pas des gros totaux, à garder sur le coin de la main, et on peut aisément mettre un 6 sur cette carte. Persécuteur Morn-Eun. 2 mana génériques, un mana noir, c'est une créature humain et pirate 2-2 qui a le saccage, qui lui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. On peut attaquer l'adversaire et le jouer derrière pour ennuyer notre adversaire, dans le fait qu'il discarde une carte, mais par contre, si c'est joué plus tard en mid-game dans le deck, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'il va peut-être rater son trigger et en plus de ça, une 2-2 pour 3, vous savez que c'est pas très le top. On va quand même lui mettre 4 points et on verra plus tard. Tracker Morn-Œil. Pour un mana noir, c'est une créature humain et pirate 1-1 qui a une bonne capacité dans le sens où vous payez un mana générique et un mana noir, vous l'engagez et vous exilez les 2 cartes ciblées d'un cimetière d'un adversaire. Ainsi, le tracker Morn-Eun peut explore. C'est une très bonne carte pour juste un mana. On peut très facilement lui mettre un 7. Ancien immortel. 4 mana génériques, 2 mana noirs, c'est une créature vampire et chevalier qui a le vol. Et si vous engagez 3 vampires dégagés que vous contrôlez, vous pouvez le renvoyer depuis le cimetière dans votre main. Donc c'est une carte qui est très bonne avec le vol et qui est récursive. On a de quoi faire une bonne carte avec cela. On peut mettre aisément un 6 dessus. Naufragé désespéré. Un mana générique, un mana noir, c'est une créature humain et pirate 2-3. Mais par contre, ils ne peuvent pas attaquer à moins que vous contrôliez un artefact. Ce n'est pas une si mauvaise carte, il y a moyen de trouver mieux, mais c'est déjà pas mal si vous voulez faire un tribal pirate, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. On va lui donner 4 de score. Entasseuse de la flotte implacable. Un mana générique, un mana noir, créature humain et pirate 2-1. Quand elle meurt, elle crée un jeton artefact trésor. Prendre une 2-1 pour 2 mana, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus génial, mais le fait qu'elle produise un trésor quand elle meurt peut donner une plus-value assez intéressante à la carte pour pouvoir jouer des gros sorts par la suite. Donc on peut lui donner un 4 de score. Importune de la flotte implacable. 3 mana génériques, un mana noir, c'est une créature humain et pirate 2-2 qui a la menace, et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Encore une fois, on considère que les cartes ayant l'explore sont quand même assez bonnes. On peut aisément donner un 5 pour cette carte, même si elle ne nous fait pas piocher, elle nous donnera quand même un beau +1/+1, ça fait 3 menaces, ce qui n'est pas négligeable. Dévastateur de la flotte implacable. 3 mana génériques, 2 mana noirs, c'est une créature orque, pirate et sorcier. Mythique. Menace contact mortel quand il arrive sur le champ de bataille. Chaque joueur perd un tiers de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure.
Nécessairement, quand il arrive en jeu, vous essayez d'avoir plus de points de vie que votre adversaire, ce qui serait normalement correct. Par la suite, c'est quand même un gros monstre. Ça veut dire qu'avec ce contact mortel et la menace, il doit être bloqué par deux créatures. Ça veut dire que si l'adversaire bloque, il va perdre au moins deux créatures, ce qui n'est pas négligeable. C'est du 2 pour 1 et c'est vraiment très bon dans ce sens-là. On va lui donner le score de 7. Contrainte. Pour un mana noir, rituel, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez un sort non créature, non terrain, et ce joueur se défausse de cette carte. En limité, c'est pas terrible comme on a vu tout à l'heure per ce sort. Maintenant, quand ça va rentrer dans le T2, ce sera une très bonne carte également. Donc ici, ça ne sert pas à grand chose, on peut juste lui mettre 1. Pour le reste, on verra en standard ce que ça donne. Capitaine de la flotte des grands fonds. Un mana générique, un mana noir, c'est une créature humain et pirate, 2-1, avec la menace, et qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, si vous contrôlez un autre pirate non jeton, vous pouvez payer 2. Et si vous faites ainsi, vous créez une créature 2-2 noir, pirate, avec la menace également. Non seulement une 2-1 menace pour 2, c'est quand même un bon prix, mais en plus ça fait un effet boule de neige dans le sens où il peut popper des pirates si jamais on le laisse faire, ce qui est franchement très très intéressant parce que ça peut vraiment remplir notre board de pas mal de pirates 2-2 menaces, ce qui fera très très mal à l'adversaire. Donc je pense que c'est une très bonne carte sur laquelle on peut donner un 7. Surineuse de la flotte des grands fonds. 3 mana génériques, un mana noir, c'est une créature humain et pirate, 3-3, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, dit détruisez la créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Si vous avez feinté en attaquant avec une 1-1 ce tour-ci, et qu'en plus de ça, votre adversaire a bloqué, vous pouvez tout simplement détruire la créature qui a bloqué la 1-1, afin de pouvoir utiliser la capacité de cette surineuse. C'est une carte qui n'est pas si mauvaise, bon c'est très situationnel encore une fois, on peut quand même y donner un 4. Appel du capitaine sinistre. 2 mana, incolore, 1 mana noir, c'est un rituel qui vous permet de ramener dans votre main une carte de pirate depuis votre cimetière. Puis on fait de même avec un vampire, un dinosaure et un ondin. Si vous avez fait un deck à thème, un archétype d'une ou l'autre famille, ça va être très compliqué. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer cette carte 3 mana pour récupérer une créature, ça ne va pas. Par contre, si vous avez fait un deck un petit peu bancal dans lequel se retrouvent pas mal de créatures que vous avez spécifiquement choisies, non pas pour qu'elles aient un archétype, mais tout simplement parce qu'elles sont assez fortes, alors là, ça peut être intéressant. Et notamment, à mon avis, ça arrivera assez souvent dans les decks de construction scellés. Donc, soit vous payez 3 pour récupérer une ou deux créatures maximum, on va dire que allez, ça passe à 2 en score. Par contre, si vous avez fait un deck sur lequel vous n'avez pas fait la mécanique justement d'archétype, comme on vient de le dire, on peut alors penser que cette carte mérite un 6. Pillage cruel. 2 mana génériques, 1 mana noir, c'est un rituel. L'adversaire se défausse de 2 cartes. Et saccage. Si une créature a attaqué ce tour-ci, vous pouvez mettre un jeton artefact incolore trésor. La discard, les gens parfois n'aiment pas, les gens parfois aiment. Ici, il faut quand même avouer que nécessairement, la plupart des sorts qui font ce genre de choses ont déjà de base 3 mana. Mais en plus, s'ils permettent de pouvoir ramper derrière, c'est quand même pas si inintéressant que ça. Et je pense que la carte mérite un 5 pour ça. Flibustière à la voile volante. 1 mana noir, 1 mana incolore. C'est une créature humaine et pirate. 1-2 vol, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non créature, non terrain, et exilez cette carte jusqu'à ce que la flibustière de la voile volante quitte le champ de bataille. Alors, je dois dire que c'est une carte qui m'a vraiment hypé pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé la voir sortir parce que j'aime beaucoup jouer ces genres de mécaniques où on utilise des créatures pour aller voir dans la main de l'adversaire et lui subtiliser une carte. Franchement, c'est une carte que j'attendais franchement bien.
Ça fait un effet duresse en plus d'être une créature pour seulement un mana de plus. 2-1 vol, c'est quand même pas si mal. Je pense que c'est parce que je l'aime un petit peu trop bien, mais je vais quand même lui donner un 6. Chupacabra en meute. 3 mana génériques, 1 mana incolore, c'est une créature bête et horreur. 2-3, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est une carte situationnelle pour laquelle vous devez essayer de faire un deck qui demande pas mal de cartes Explore, mais je pense qu'à partir du moment où vous en jouez déjà plus de 3, c'est déjà une très bonne carte. Et alors 5 et plus, là ça devient totalement abusé, complètement fumé. Je pense qu'on peut lui donner facilement 4 au minimum de score pour cette carte, parce que je l'aime bien, et le fait de pouvoir faire des -2/-2 comme ça presque gratuitement, eh ben, ça me plaît beaucoup. Marche des noyés. Un mana noir, c'est un rituel qui vous permet de choisir l'une des deux possibilités suivantes. Soit vous renvoyez une carte de créature renvoyée depuis votre cimetière dans votre main, soit vous renvoyez 2 cartes de pirate ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Autant jouer tout de suite ça avec un deck à archétype pirate, ce qui fera très très mal. Même si vous jouez que 4 ou plus de pirates, ça fait déjà une bonne différence. Franchement, c'est quelque chose d'assez bon. Je mettrais facilement un 5 sur cette carte. La marque du vampire. 3 mana générique, un mana noir, c'est un enchantement aura qui enchante une créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et a le lien de vie. C'est toujours le gros problème de pouvoir se dire si jamais l'adversaire en face a un kill créature, ça va tout simplement vous niquer 2 cartes pour une seule chez lui, ça va vous mettre dans l'embarras. C'est pas vraiment le bon plan, même si la carte est encore assez chouette. On peut se limiter à mettre tout simplement 3 pour le score de cette carte. Agent de la reine. 5 mana génériques, 1 mana noir. La créature est un vampire et éclaireur. 3-3 avec le lien de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il explore. Bon, toujours fan de l'explore, mais maintenant ici, il s'agit quand même d'une créature qui coûte 6. Ça fait un peu mal face à des dinosaures qui sont beaucoup plus méchants pour le même coup. Je pense qu'on peut quand même donner un 4 pour cette créature, mais ça commence à devenir difficile. Soldate de la baie de la reine. Un mana générique, un mana noir, c'est un vampire et soldat 2-2, mais qui ne fait rien. Mais bon, ça reste quand même un drop à 2, donc une créature vampire à 2 si jamais vous en avez besoin pour votre courbe de mana. Mais à part ça, c'est de 2 pour 2, quoi. C'est pas mauvais, c'est pas bon non plus, on peut juste mettre 3 dessus. Sillage des pillards. 3 mana génériques, un mana noir, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, ce joueur perd 2 points de vie. Et au début de votre étape de fin, si jamais vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire se défausse d'une carte grâce à la capacité saccage. En temps normal, si vous jouez cette carte, ça risque plutôt de vous porter préjudice. C'est quand même 4 mana pour mettre un enchantement comme ça. Il va falloir du temps avant de pouvoir rentabiliser ce coup. Maintenant, il est éventuellement possible de pouvoir en faire un finisher en fin de game, mais ça me paraît quand même assez short. On va quand même mettre 3 points pour cette carte, mais c'est tout. Jouissance des richesses. 4 mana génériques, un mana noir, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous créez un jeton d'artefact incolore trésor. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Ça me semble très difficile à faire, c'est une win condition qui demande quand même de bien rester en retrait sur tous les trésors qu'on accumule. C'est assez difficile. Je pense que ce n'est pas vraiment possible de pouvoir gagner avec ça, ou alors entre de rares occasions. Donc je mettrai un 1 pour cette carte. Pillard de ruine. 2 mana génériques, un mana noir, c'est une créature orque et pirate qui a le saccage, donc ça veut dire qu'à chaque étape de fin, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque.
Cette carte, vous la mettez dans votre main et vous perdez autant de points de vie que le coût converti de la carte. C'est une carte qui peut faire la différence dans un deck vraiment agressif. Il faut éviter de jouer dinosaure derrière. De toute façon, le noir ne se prête pas aux dinosaures, donc ça va. Et on peut facilement donner 7 points de score pour cette bonne carte. Forban impitoyable. 2 mana générique, 1 mana noir, c'est une créature orc et pirate qui est 3-2, et vous pouvez payer 2 mana génériques et 1 mana noir, sacrifier une créature pour créer 2 jetons d'artefacts incolores trésors. Vous pouvez également sacrifier 3 trésors pour piocher une carte. Ce n'est pas une mauvaise carte, elle permet comme ça de donner de la valeur aux créatures qui vont bloquer si jamais vous êtes face à un truc agressif, et qui comme ça pourront vous donner un retour en trésor pour pouvoir utiliser des gros sorts par la suite ou même éventuellement piocher derrière. Donc je pense qu'on peut donner facilement 5 de score à cette carte. Quêteuse de sanctuaire. 2 mana générique, 2 mana noir. C'est une créature vampire et chevalier. 3-4, qui a une très bonne capacité, qui dit qu'à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Si vous essayez de construire un deck autour de cette carte, vous devez le faire assez rapidement, tout en priant pour que vos voisins, si jamais vous êtes en draft, ne partent pas non plus dans une optique vampire, parce que là, ça vous embêterait assez fort. Sinon, ça reste une excellente carte, on peut même donner un beau 8 pour cette carte. Écuyère des quêteurs. Un mana générique, un mana noir, c'est une créature humain et éclaireur, 1-2, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Encore une fois, je vous le répète, explore, ça me semble assez chouette, c'est pour ça que je me permets de lui donner un bon point qui est équivalent à 7 de score. D'autant que si elle ne nous fait pas piocher, c'est quand même une potentielle alors 2-3, qui en plus nous permet de faire un scry. Plégicarde jaillissant. Un mana noir, c'est un insecte 1-2. Si vous payez un noir, vous pouvez faire en sorte qu'il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. C'est une petite merde, en tout cas ça bloque les dinosaures, c'est pas si mal que ça contre Dino. Mais à part ça, ce n'est pas non plus génial, donc je pense qu'un 3 c'est largement suffisant pour lui. Stratagème. Un mana noir, c'est un éphémère qui permet jusqu'à la fin du tour à une créature ciblée que vous contrôlez de gagner +1/+1 et une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui gagne -1/-1. Personnellement, j'adore ce genre de petite carte qui fait combatrix et qui plie franchement bien des grosses phases d'attaque. Moi, je mets facilement un 6 pour ce genre de petite carte. Grave sang marche-ciel. 2 mana générique, 1 mana noir, c'est une créature vampire et soldat 2-2 qui a le vol et qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Avoir une carte qui vole et qui s'use d'un point de vie en plus, ce n'est pas si mauvais que ça. D'autant que même si on peut considérer que les decks contrôle ne vont pas faire très attention à cette agression, il est probable que les autres decks par contre fassent quand même un peu plus la grimace face à ça. Pourriture envahissante. 4 mana incolore, 1 mana noir, c'est un rituel qui permet de détruire le terrain ciblé et son contrôleur perd 2 points de vie. À part si votre adversaire joue un 4 couleurs, je ne vois pas vraiment l'intérêt de jouer ça. Je mettrai juste un 1 point pour cette carte. Diplomatie à l'épée. 2 mana incolore, 1 mana noir, c'est un rituel qui vous permet de révéler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Pour chacune d'elles, vous mettez cette carte dans votre main, à moins qu'un adversaire ne paye 3 points de vie, puis vous exilez le reste. De manière générale, laisser le choix à l'adversaire n'est franchement pas bon. Tout ce qu'il va faire, c'est laisser passer les terrains ou des cartes médiocres pour pas perdre trop de points de vie, et c'est ce qui va probablement arriver. Franchement, ce n'est pas une bonne carte en limité. Je sais même pas si c'est une bonne carte ailleurs d'ailleurs, mais allez, 2 points, ça paraît largement suffisant pour cette carte. Victoire sur les faibles. 2 mana générique, 1 mana noir, c'est un éphémère qui permet de détruire la créature ciblée d'une force inférieure ou égale à 3. C'est un deck... c'est une carte de gestion qui peut rentrer dans n'importe quel deck, parce que tous les decks vont au moins jouer une petite créature à 3 mana.
Ce n'est franchement pas difficile de trouver ça. Maintenant, il y a en effet une petite condition à respecter, mais par rapport aux autres cartes de gestion, il est vraiment moindre. En plus, c'est un instant. C'est vraiment une bonne carte, donc on peut y mettre un 6. Conquistador vicieux. Un mana noir, la créature est vampire et soldat. C'est une 1-2 qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Hormis dans un deck vraiment très très agressif qui serait limite du construit, une simple 2-2 peut facilement stopper cette attaque. Bref, vous vous retrouvez avec une 1-2 qui ne fait plus rien, c'est pas franchement sympa. Donc on peut juste donner pour, en tout cas dans le limité, un score de 2 pour cette carte. Mépris de Vraska. 2 mana génériques, 2 mana noirs, c'est un éphémère qui vous permet d'exiler la créature ciblée ou le Planeswalker ciblé pour que vous puissiez gagner un point de vie. C'est un excellent removal, donc une excellente carte de gestion qui peut franchement sortir une épine du pied. En plus de ça, ça vous fait gagner 2 points de vie, c'est vraiment le top du top, ça vaut facilement un 8. Merci Vraska. Le supplice de la planche. 2 mana noirs, c'est un rituel. Détruisez la créature non ondin ciblée. Bon, à part de jouer contre un deck qui soit complètement ondin, ça risque de ne pas être utilisé. Mais je pense qu'il y a peu de chances pour que ça arrive. En tout cas, certainement pas en scellé. C'est une excellente carte à ce moment-là et elle vaut facilement son 8. Vaut rien rechercher. Un mana générique, un mana noir, créature, humain et pirate. 4-3. Mais bon, quand il meurt, l'adversaire ciblé crée 2 jetons d'artefacts incolores. Ça, c'est assez handicapant. Ça peut mourir en plus sur une espèce de like foudre. C'est très ennuyeux, mais ça risque de gonfler fortement l'adversaire. Mais franchement, 4-3 pour tour 2, c'est très fort. Je pense que ça mérite bien un 7. Essayez juste d'utiliser des tricks pour la maintenir en vie. Et franchement, ça fera de gros dégâts et ça fera même le café. Voilà, et ainsi touche à la fin à l'analyse du noir. J'espère que ça vous a plu et que vous avez des trucs, vous avez vu des choses assez intéressantes, voire sympathiques. En tout cas, on se revoit éventuellement pour la suite des analyses. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre étude pour ce week-end et à bientôt.